We'd have people having sex in the pool, people laying on our wine bars naked, a couple having sex on a balcony in plain view. Ce n'est pas une énigme que Hollywood organise des fêtes opulentes, où milliardaires et célébrités se réunissent pour s'offrir tous les luxes possibles. Mais cet excès d'argent a conduit à la création d'espaces où tout est permis. The livestock so fresh that it actually gets flown in on a helicopter, slaughtered and served to the guests as fresh as can be. Qu'il s'agisse de fêtes dans de luxueuses demeures, sur des méga-yachts ou même dans des sociétés secrètes, elles se déroulent toujours à huis clos et toute personne qui y pénètre est contrainte de signer des accords de confidentialité qui l'obligent. It was better throwing a party. Oh yeah, you can't bring your phone in, and then you gotta sign some papers. They said they had to prick your blood to get in. Qui organise ces fêtes? Que se passe-t-il à l'intérieur de ces enceintes exclusives? Voici l'histoire des fêtes secrètes de millionnaires à Hollywood, racontée par des informateurs anonymes qui ont découvert les mystères cachés sous 7 clés. Le monde des méga-yachts hollywoodiens est loin d'être ce que la plupart des gens imaginent. Derrière ces bateaux luxueux se cache un univers sordide de célébrités, millionnaires et politiciens qui se livrent à leurs fantasmes les plus sombres, où la vie privée est totalement protégée avec des accords de confidentialité entre les employés. L'une des principales règles pour entrer dans ce monde secret à bord des célébrités est de signer des clauses interdisant la divulgation des noms des célébrités présentes, de photographies et même de dessins qui pourraient révéler l'intérieur de ces yachts. La location de super yachts peut coûter jusqu'à 3 millions de dollars par semaine et les commandes de nourriture. Ces jours-là tournent autour de 43 000 dollars qui arrivent souvent dans des transports très extravagants et exclusifs. Bien qu'il n'y ait souvent pas d'informations accessibles sur ces fêtes, certains dénonciateurs ont travaillé pour des personnes puissantes et qui ont osé raconter anonymement des atrocités que personne n'aurait pu imaginer. The livestock so fresh that it actually gets flown in on a helicopter, slaughtered on board and served to the guests as fresh as can be. Mais ce n'est que la surface de secrets encore plus troublants. Les millionnaires semblent être exempts de conséquences dès qu'ils mettent le pied sur le pont. D'anciens travailleurs ont rapporté qu'ils devaient être très attentifs et vigilants, car ils ont des exigences qui les transgressent souvent. Intimidation et attouchements inappropriés sont très fréquents. They live in this little bubble where they think anything goes and anything can happen. Harassment definitely does go on in the industry. Les situations de mépris à l'égard des travailleurs sont si graves qu'il y a des CA qui se sont même terminées en tragédie. Dans l'un de ces cas, une chaîne d'ancre d'un yacht s'est détachée et a arraché un membre à l'une des employées qui est décédée dans les minutes qui ont suivi. Un autre cas choquant est celui de Sinéad McNamara, une Australienne qui a mis fin à ses jours à bord d'un super yacht appartenant au magnat mexicain Alberto Bayer. Elle avait une vingtaine d'années et était célèbre sur les réseaux sociaux et travaillait là depuis 4 mois. Cette affaire a suscité un grand débat sur le traitement inhumain qui est imposé aux employés. Il ne fait aucun doute que les substances illicites jouent un rôle très important dans ces fêtes organisées à bord. Les travailleurs sont souvent obligés d'être très vigilants pour en éliminer les traces, parce que les milliardaires et les célébrités se déplacent d'un continent à l'autre, ce qui implique de passer par différents contrôles. De très jeunes femmes sont souvent recrutées. On leur propose de se faire des relations, de travailler comme mannequins et de servir d'escorte à des célébrités. Mais beaucoup d'entre elles finissent par participer à des fêtes sordides. The reality of it is that you are clearing up rooms that have just had parties or prostitutes coke residue on the tables the next day. Cependant, les femmes ordinaires ne sont pas les seules victimes. Un certain nombre de célébrités bien connues ont fait partie du terme notoire de l'industrie, appelé yachting ou navigation en français. Ce terme désigne le fait d'être payé pour passer du temps avec des millionnaires et de se faire photographier avec des millionnaires et des puissants à bord de super yachts. Mais cette expérience a pour toile de fond la victimisation des femmes. Le Festival de Cannes rassemble chaque année des milliers de célébrités du monde entier, des célébrités puissantes comme Leonardo, DiCaprio, Elton John, Beyoncé, Naomi Campbell,
et bien d'autres sont souvent invités au festival aux fêtes les plus exclusives de l'océan. Emily Ratajkowski est l'un des mannequins les plus célèbres à avoir vécu l'expérience d'être une yacht girl. Dans son livre Mon corps, elle raconte comment, dès le début de sa carrière, elle était constamment invitée à des soirées exclusives où se réunissaient de nombreuses femmes séduisantes. Des mannequins tels que Bella Hadid et Hailey Bieber ont également été recrutées pour ces soirées avant de devenir célèbres. Elles ont reçu une reconnaissance et des contacts dans l'industrie en échange de s'exhiber avec des milliardaires. Meghan Markle a également été identifiée comme une ancienne yacht girl. Des années avant de rencontrer le prince Harry, elle participait à ces soirées et postait sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Certains ont affirmé que les filles moins célèbres, qui publient souvent des photos d'elles peu vêtues, signifie qu'elles sont disponibles pour être engagées comme yacht girl. Mais les méga yachts sont loin d'être les pires endroits de l'industrie. Les hôtels de luxe disposent de chambres et d'espaces si exclusifs que même si vous vouliez en réserver une, vous ne pourriez pas le faire. Le seul moyen d'y accéder est de faire partie de l'élite hollywoodienne et des méga riches. Toutefois, pour certaines de ces personnes, louer une chambre ne suffit pas. Une pratique très courante consiste à louer l'hôtel tout entier pour organiser des fêtes là où ils le peuvent réaliser leurs fantasmes, en plein jour. Tom Cruise. Ce sont généralement des milliardaires et des chanteurs célèbres qui viennent en sachant qui ils vont rencontrer. Ils arrivent dans l'anonymat le plus complet, avec des voitures blindées et des hélicoptères. L'endroit devient rapidement une enceinte de non-respect de la loi. We'd have people having sex in the pool, people laying on our wine bars naked, a couple having sex on a balcony in plain view. Le personnel de l'hôtel reçoit le pire de tout cela. Les millionnaires arrivent en partant du principe qu'ils doivent être prêts à voir et à faire absolument tout ce qu'ils demandent, même si c'est complètement fou. They left a nightmare room. Blood, feces, semen sands. They turned it on, and I remember we looked down and saw the sands, we looked to the sides and saw them on the wall. At one point in the bathroom, we looked up and saw them all in the ceiling, and we were just like, how do you do this? Et si un millionnaire trouve une fille attirante, il l'abordera et lui proposera de grosses sommes d'argent pour passer la nuit avec elle. Plus on pénètre dans ces hôtels, plus on découvre des choses troublantes. Dans les chambres, il y a des soirées échangistes avec pour thématique tous les fantasmes possibles et imaginables. I found myself on more than one occasion getting stuck in awkward situations between husbands, their lovers, and then the actual wife. He stormed in and slammed bank statements down. It's like, I know my husband's here. You guys are lying to me. We have to just say, I'm so sorry. We don't have anyone here by this name. And meanwhile, we can literally hear them having upstairs. Les fêtes organisées dans les demeures des célébrités et des millionnaires ont aussi un côté assez tordu et fou. Emily Chang a écrit un livre sur le monde exclusif de la Silicon Valley, une zone de San Francisco où se concentrent les grandes entreprises technologiques milliardaires comme Apple, Facebook et Google. L'auteur y décrit ce cercle de personnes prospères, comme les nerds qui n'attirèrent pas l'attention pendant leur adolescence, mais qui, maintenant qu'ils sont riches, utilisent leur pouvoir pour organiser des fêtes démesurées et incontrôlables. Ces fêtes se déroulent dans de gigantesques demeures en Californie. Il y a généralement 2 femmes pour un homme. La soirée commence par un délicieux dîner. Ce sont tous des millionnaires et des investisseurs qui amènent des jeunes filles avec eux. Au moment du dessert, on leur distribue des substances et la fête commence. Tous les fantasmes imaginables sont réalisés à l'intérieur. Les hommes amènent leurs femmes et passent la nuit avec d'autres femmes devant elles. Le lendemain, ils prennent le petit déjeuner et la fête continue comme si de rien n'était, jusqu'à l'heure ou le jour qu'ils le souhaitent, car l'argent leur permet tout. Elon Musk, propriétaire de Tesla, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ont participé plus d'une fois à de telles soirées. Les milliardaires et les célébrités n'appartenant pas au monde de la technologie ne sont pas en reste et organisent également des fêtes somptueuses où des centaines de millions de dollars sont dépensés. Un cas très surprenant est celui de la fête d'anniversaire de G.H.O. Lowe, qui a invité des centaines de célébrités. À l'époque, personne ne le connaissait, mais le fait qu'il soit milliardaire suffisait à toutes les célébrités.
C'est lors d'une soirée à Las Vegas, en 2012, que l'homme d'affaires a dépensé des milliards de dollars pour organiser CE, qui allait être l'une des célébrations les plus épiques et les plus riches de tous les temps. Bien que Joe ait été un investisseur frauduleux et qu'il a fini par être recherché par la justice, personne ne semblait s'en soucier, car il a payé des millions de dollars à des mannequins et à des célébrités pour qu'ils viennent fêter avec lui. De nombreuses célébrités se sont rendues à sa fête, telles que G.H.O. Lowe et Gigi Hadid, Paris Hilton, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Britney Spears, qui s'est produite sur scène. Tous ont été invités à signer des accords de confidentialité, car il y avait de nombreuses activités illégales à l'intérieur, notamment du blanchiment d'argent. D'autres célébrités, comme les influenceurs d'Instagram, organisent également des fêtes dans leur propre manoir. Cependant, celles-ci sont beaucoup moins exclusives, et certaines personnes ont même réussi à y assister et ont découvert des choses alarmantes. It was belly throwing party. Party say you have to be half naked. Oh yeah, you can't bring your phone in, and then you gotta sign some papers. They said they had to prick your blood to get in. Ce cas et bien d'autres ont amené les internautes à supposer que ces fêtes perverses sont des façades de sociétés secrètes auxquelles seules certaines personnes peuvent accéder. À l'intérieur, il se passe des choses qui dépassent la fiction. Outre les super yachts, les hôtels et les demeures de luxe, il existe des sociétés et des clubs exclusifs au sein de ces groupes qui ne permettent pas à leurs membres d'en parler. Ils sont totalement anonymes et cachent de grandes énigmes. Cependant, au cours des 20 dernières années, de nombreuses rumeurs et histoires ont été révélées. L'une d'entre elles est le club SNCTM, fondé par le millionnaire Damon Launer. Il s'agit d'une société composée de célébrités et de personnes fortunées qui vénèrent leur corps lors de fêtes pour adultes. Elle est implantée à New York, Los Angeles et Cannes, et son adhésion coûte environ 75 000 $ par an. La société a été inspirée par le film Eyes Wide Shut, qui n'était apparemment pas si éloigné de la réalité. Un autre CA célèbre est le scandale de Jeffrey Epstein, un milliardaire d'Hollywood qui a acheté une île et a organisé pendant des années des fêtes illégales avec des mineurs de 14 ans. La révélation de cette société a été très controversée, car des personnalités très connues de l'industrie avaient assisté à ces soirées et utilisé ces services. Parmi elles, on trouve le prince Andrew, fils de la reine Elisabeth II, Oprah, Naomi Campbell, Ellen DeGeneres, Robert De Niro, Beyoncé, Madonna, Michelle Obama, Bill Clinton, et bien d'autres encore. Le plus choquant, c'est que lorsque ces informations ont été divulguées, Jeffrey, qui était en prison, est mort de façon inattendue. Il a été déclaré qu'il avait mis fin à ses jours. La société appelée Illuminati est également l'une des plus connues à Hollywood et sur Internet, et l'une des plus puissantes et des plus secrètes, sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Son origine remonte au XVIIIe siècle, et elle est devenue au fil des ans une société anonyme dans le but de contrôler l'ordre mondial. Elle a disparu pendant de nombreuses années, puis aurait été reprise par des célébrités et des hommes politiques. Plusieurs d'entre eux ont réalisé le fameux triangle caractéristique des Illuminati, qui signifie « l'œil qui voit tout ». Ces moments ont suscité une vive controverse sur l'Internet, car plusieurs indiquent qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de ces cultes, laissez un commentaire. Comme ces sociétés, il y en a beaucoup d'autres à Hollywood. Et même si nous ne saurons jamais en détail ce qui s'y passe, il y a suffisamment de preuves que la célébrité et l'argent sont une porte d'entrée vers des choses très mauvaises. Dans quelle mesure l'argent peut-il tout acheter ?